Donc on se retrouve pour un petit vlog et aujourd'hui je vais vous filmer un petit peu ma journée, vous prendre avec moi et on va se concentrer sur également ce que je mange aujourd'hui et ma routine sport, un peu une journée avec moi dans mon assiette, dans mes baskets, parce qu'une semaine en réalité j'ai essayé de le filmer mais je tiens pas. Et en même temps un vlog assez basique, sachant que demain j'ai mon rendu final de mon semestre d'archi, donc je vais pas mal bosser. On va peut-être aller faire les courses viteuf parce que je suis là jusqu'à mercredi, donc il va falloir quelques courses. Et voilà, vous montrer un petit peu mon repas. Là il est 8h et du coup je vais me faire mon petit déj avec tam tam tam. Je vais prendre un petit bol comme ça. Je vais me faire mon petit déj avec un café et un verre d'eau, mais mon verre d'eau est déjà là-bas. Je vais prendre celle-là. Donc j'ai mon petit café, je vais mettre peut-être un petit peu de lait et pour vous montrer en gros mon petit déj après, je prends du yaourt de soja avec genre une demi-banane et je mets du coup soit ça c'est du muesli So Shape, soit je mets c'est ça, c'est genre un peu du muesli et vous savez pas dur quoi, pas croustillant, qui vient de chez Lidl, mais là je vais mettre celle-ci parce que l'autre j'aime bien le mettre avec des pépites de chocolat et des framboises et là j'ai un peu la flemme, j'ai des bananes, donc je vais mettre ça. Et voilà, et là il y a peut-être à peu près 50 grammes. Voilà, ça vous indique un petit peu, c'est à peu près ce que je mange tous les matins. Parce que c'est rapide à faire et j'aime bien le goût. Pas assez de main pour tout prendre en même temps. Toujours par contre, un grand verre d'eau. Faut qu'on enlève ce sapin. Bon, je vais vous parler très vite fait avec cet effet parce que genre vraiment je l'adore, je le trouve trop beau, genre j'adore les couleurs et tout, mais j'en peux plus en fait, je fais que de penser à mes vacances, à tout ça et là je suis en pyjama du coup dans mon canapé, j'ai pas bougé depuis tout à l'heure, je vais me préparer puis je vais commencer à bosser, après il faudra qu'on aille faire les courses et puis après je bosserai avec une copine et voilà, mais du coup je fais que de penser à mes vacances et je suis trop contente. Et là du coup en mars avec mon copain on part à Londres, donc c'est trop cool. En ce moment je dépense pas de sous parce qu'en fait j'ai envie d'essayer d'économiser un max pour partir en vacances. C'est vraiment mon objectif de 2020, c'est de partir un maximum cet été. J'aimerais bien partir à l'étranger pour faire mon stage. D'ailleurs c'est une galère de ouf. À trouver un stage, donc si vous êtes dans le milieu de l'architecture, du design et de tout ça, peu importe. Du coup je disais dans le milieu de l'architecture, du design, de la construction, les parcs nationaux, régionaux, ou vous travaillez dans une mairie, ou je sais pas, vous avez des contacts là-dessus, que ce soit en France ou à l'étranger de préférence. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. En fait je cherche un stage et en gros ça peut être un peu dans tout ce type d'entreprise, il faut juste qu'il y ait genre un archi. En fait il faut juste qu'il y ait un archi, peu importe que ça soit dans une agence ou pas. Mais voilà, je cherche un stage et de préférence ça serait à l'étranger, au Canada, du coup vu que c'est un peu mon pays coup de cœur, mais voilà, en Angleterre, aux États-Unis, je dis pas non. Mais voilà, j'aimerais vraiment trop partir à l'étranger et mon objectif aussi pour cette année, ça serait de partir à Los Angeles. Ça fait genre hyper longtemps que je veux y aller. Moi je suis une dingue de parcs d'attractions, je sais pas pourquoi. Et du coup mon rêve c'est de partir à Los Angeles et faire tous les parcs d'attractions et aller à Los Angeles aussi de manière générale. Donc on voit pour partir cet été, genre avec mon copain ou peut-être une copine ou quoi, on est en train de chercher. Et je vois des plans pas trop. Donc bref, je suis en train de regarder un peu tout ça, même pour après la fin de l'année, il y a pas mal de plans un peu qui se préparent et tout, donc c'est trop cool. Et là je vais me préparer et je continue de vous amener avec moi. Donc je me suis préparée, je vous montrerai peut-être tout à l'heure ma petite tenue. Et là on va faire vite fait les courses avec mon copain, il est 9h, 9h30. Parce que comme ça après on peut se mettre à bosser genre directement. Et il fait pas beau du tout aujourd'hui.
Je pense que là vous me voyez, mais du coup ces lunettes là on m'a demandé dans mon dernier vlog, elles viennent de chez Firmo. Et du coup bah, j'ai mon manteau qui vient de chez H&M, cette sacoche c'est Zaful et ça c'est Bershka. Le pull de chez H&M, le pantalon, je sais pas si vous voyez, c'est Collusion et mes Hugs. Hello les gars, donc là on se retrouve un petit peu pour la suite de ce vlog. Il est actuellement midi, je voulais juste du coup vous montrer ma tenue du jour. Voilà, assez simple mais c'est plutôt confortable. Et du coup depuis tout à l'heure je bosse et en fait j'arrange mes perspectives et je mettais de la couleur pour mon rendu final qui est demain. Mais en fait je vous avoue que là j'ai genre hyper méga du mal. Donc voilà, ne critiquez pas ou quoi s'il y en a qui dessinent bien. Moi je vous avoue que j'aime pas trop dessiner et avec ma binôme on a du mal, alors c'est moi qui l'ai fait. Mais bref voilà, et donc là je suis en train de mettre de la couleur tout ça avec les Pro Markers s'il y en a qui demandent. Et voilà, du coup je fais un peu des efforts mais je vous avoue que j'ai beaucoup de mal. Mais maintenant ça va être l'heure de manger et donc on va faire le repas. Mon copain est là aussi, donc on mange et on va regarder un peu la télé. Et cet après-midi on finit notre InDesign pour demain le rendu final. Il faut que l'on enlève le sapin peut-être ce soir ou demain. Ce soir on finit le InDesign et on prépare l'oral pour demain. Donc petit repas de ce midi, c'est des pâtes complètes, de l'avocat, du champignon, des pousses d'épinards, un œuf et 2 tomates cerises que j'ai coupées en petits morceaux. Et il y a un petit peu de roquefort, des pignons de pain et des graines de courge un petit peu histoire de mettre quelque chose dessus. Et écoutez, il n'y a pas de sauce donc on va voir ce que ça donne. Vu qu'il y a du roquefort, je me suis dit que ça pouvait aller. On va voir. Et en dessert, une petite part de galette des rois d'hier de chez mon père. Bon, il est 14h15, un truc comme ça. Je me suis habillée en mode n'importe comment parce que j'avais hyper envie d'être à l'aise pour continuer. J'ai terminé un peu mes perspectives. Je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai hyper du mal. Donc bon, tant pis, j'ai fait comme je peux et de toute manière... On verra bien demain le rendu final. Je suis pas hyper confiante. Je vous avoue que la semaine dernière ça s'est pas hyper bien passé. Mais bon, on fait comme on peut. Là j'attends que ma copine arrive. Donc je vais me prendre un petit café, faire une pause ou je sais pas. J'attends que ma copine arrive pour qu'on termine le InDesign et qu'on voit pour l'oral. Peut-être me prendre un petit café, commencer à noter ce que j'aimerais qu'on dise à l'oral, tout ça. Et après il faudra qu'on termine notre InDesign de rendu. Qui d'ailleurs est là. Je sais pas si ça vous intéresse. Je sais que voilà, des fois on me demande. Ça en gros c'était ce qu'on avait la semaine dernière pour notre pré-rendu. Du coup c'est des formats portes. En gros là c'était mes perces de la semaine dernière que j'ai dû un peu rectifier et mettre en couleur. Hop. Et en gros on avait genre 2 énormes feuilles comme ça. Oups. Bon voilà. Que on doit réarranger à partir des critiques de la semaine dernière et etc. Voilà, réarranger et revoir un petit peu tout ça. Et j'espère qu'il ne manque pas grand chose à faire, sinon on sera jamais prête pour demain. En ce qui concerne mon repas de ce midi, en tout cas il était très bon, j'ai bien aimé. Et faut vraiment que j'enlève ce sapin. Et du coup là, go faire un petit café, ça va être pas mal. Bon, finalement pour pas me prendre un deuxième café de la journée, je vais me faire un chai latte. Et donc je vais d'abord me prendre aussi du lait. Et ce que je vais faire en fait c'est que moi je prends du lait de riz du coup comme vous le savez. Je vais mettre en gros un quart de la tasse avec du thé du coup à chauffer. Et après je rajouterai en fait le reste avec du lait. Et je remettrai un petit peu de cannelle si ça suffit pas. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. It's not about personality matrixels and charts. It's all about the bumps in your heart. Et tout à l'heure j'ai perdu un vernis semi-permanent. Je suis deg, un ongle. Je vais faire chauffer ça aussi. Le cas à me renseigner pour le calendrier, c'est que je change à brille. Le permis tu veux dire? À part cet été, en vrai oui tu pourrais. Hein. Mais tout ce que je fais, on va le faire de taille d'un mois. Et bien sûr, je vais pas encore faire le temps, on va appeler. Oui après tu pourrais très bien le faire après. Ouais c'est juste que dans le studio, je vais faire c'est les copines. Tu vas apprendre à les connaître. Déjà que j'ai peur de conduire. En plus je conduis dans un endroit où je ne sais pas où je vais. Mais bon après ça tu vas les connaître. Après c'est sûr c'est beaucoup plus simple de passer le permis dans une petite ville que dans une grande ville.
c'est chiant hein, qu'on puisse pas le coller parce que ça serait beaucoup moins fébrile. Hein. Du coup, on n'a même pas notre histoire de passion intérieure vu qu'on n'est pas collé. Voilà. T'en penses quoi, meuf? Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Hello les gars, bon bah écoutez, là on est 2 jours après, il pleut comme pas possible dehors, du coup je suis trop bien chez moi, genre un peu dans le noir et tout. Lundi j'ai arrêté de vous prendre, je suis vraiment désolée, tout simplement parce qu'en fait je bossais de ouf sur mon projet comme vous avez pu le voir et donc j'ai pas trop pu vous parler. Et donc au final je vous ai pas montré le repas du soir, j'avais goûté et puis après en fait je suis allée acheter à Monoprix pour le goûter du mardi, donc du rendu final on avait un goûter en cours. Et donc je suis allée acheter de quoi faire le... Voilà, de quoi ramener pour le goûter du mardi. Et en fait après j'ai acheté une baguette de pain et j'ai mangé de ouf du pain. Enfin j'ai mangé n'importe quoi. J'étais fatiguée, j'en pouvais plus d'avoir bossé toute la journée et tout après. Et voilà, j'étais un peu stressée pour le rendu final le lendemain du projet. Bon voilà, c'est un peu le bazar. Après moi j'ai fait un gratin du coup au four de chou-fleur. Voilà, c'était plutôt pas mal. Et depuis je vous ai pas pris. Hier du coup j'avais mon rendu final de projet qui s'est en soi plutôt bien passé, donc c'est cool. Et voilà, et maintenant on est mercredi. Et en fait je vous ai pas montré, du coup je sais pas, je me suis dit que j'allais peut-être continuer la vidéo aujourd'hui pour histoire de la terminer. Et puis j'ai oublié de filmer, donc ce matin j'ai mangé à peu près le même petit déj que la dernière fois. Ce midi en fait je suis trop deg, je vous ai pas montré, mais du coup j'avais mangé, je vais essayer de vous montrer, des champignons, un steak, j'avais des tomates pelées, ce qui a fait une petite sauce. Et au niveau des pâtes, j'ai mélangé ça avec des pâtes et j'ai utilisé ces pâtes là. Je sais pas si vous connaissez les pâtes Jardin Bio. Du coup là c'est celle au quinoa tomate. Et il y a aussi la version quinoa persil qui sont vertes et je les adore. Voilà, j'aime bien ces pâtes, ça change un petit peu de d'habitude. Voilà, moi j'aime bien varier comme ça sur les pâtes. Souvent je varie sur des trucs comme ça. Mais enfin bref, c'était plutôt pas mal. Et donc là je pense que je vais peut-être me refaire un autre café. Il fait vraiment très nuit là dans mon appartement. Vous voyez quand même il pleut, c'est genre abusé. En tout cas je suis pas non plus allée au sport du coup lundi parce que du coup au niveau du boulot et tout c'était trop hard, mais je vais aller au sport ce soir, donc je vous montrerai peut-être ma séance tout à l'heure. Je sais pas ce que je vais faire, soit je fais muscu, soit je fais des cours, il y a moyen que je fasse cours co, donc voilà. Et je vous montrerai mon repas de ce soir, et après ce soir je vais chez des copines, on fait un petit apéro, donc voilà. Je vous montrerai, c'est une petite journée un peu typique. Bon les gars, il pleut toujours de ouf et en fait ce soir je suis pas sûre de pouvoir aller au cours un peu de muscu. J'irai peut-être au cas où je me fais voilà ce challenge. Je pense que là pendant un mois j'ai jamais réussi à tenir un challenge de sport et j'ai vraiment envie d'y arriver, genre pour ma confiance en moi-même et tout. Donc là je vais mettre un petit chrono, c'est 10 minutes par jour, donc en soi je peux totalement le faire. Et donc c'est un challenge qui est genre hyper connu et voilà, j'ai hyper envie de le faire, donc là je vais le commencer. Et après je continuerai ma journée de ça, j'ai une vidéo à monter, filmer. Après je vais me faire les ongles chez une copine, j'ai un appel aussi avec pour un stage. Donc voilà, écoutez, déjà je vais faire ce challenge. Je vais pas forcément filmer parce que je vous avoue que je suis pas trop à l'aise avec voilà, avec ça, avec moi qui fais du sport et mon corps et tout ça, et vous montrer ça parce que j'ai peur de mal faire les choses ou voilà. Donc mais écoutez, je vais faire ce challenge. Voilà, c'est ce type de challenge et il dure 10 minutes. Vous avez été pas mal à me demander où est-ce que j'en étais au niveau du sport, de l'alimentation, tout ça. Et comme vous pouvez un petit peu le voir, je fais attention sans vraiment faire attention, surtout dans le but déjà de reprendre un petit peu mes bonnes habitudes. Pas forcément dans un objectif de perte de poids ou quoi. Mais c'est vrai que à l'avenir, j'aimerais bien perdre un petit peu de poids. Et je me demandais ce que vous pensiez du 90 Day Life Challenge de Thibaut Geoffrey. Parce que il a l'air plutôt bien. C'est vrai que j'ai du mal, sans programme, sans quelque chose de strict, à moi-même me fixer un peu des objectifs. Je sais pas comment dire.
Donc voilà, d'abord là, je reprends le sport, l'alimentation, tout ça, juste voilà, dans le but de me faire du bien et ça me fait vraiment du bien, ça me permet d'être beaucoup plus productive, tout ça. Et à l'avenir, voir pour ça. Et écoutez, je vais arrêter de parler, c'est parti. Ça y est, c'est fait. J'en peux plus. C'est 10 minutes, mais en vrai, c'est un peu hard. En fait, c'est plein d'exercices qu'on fait pendant 50 secondes et les dernières secondes, les 10 dernières secondes sont tranquilles, un truc comme ça. Mais en fait, c'est beaucoup d'exercices genre de planche et tout. Et je suis hyper nulle à tout ce qui est planche. Mais c'est cool. À la nuit, je vous en parlerai s'il y a des résultats au bout d'un mois. Bon, écoutez les gars, je viens d'avoir une idée. Là, j'étais hyper chaud pour faire un peu de yoga. Du coup, vu que je sais pas, j'étais dans la tenue et tout. Et yoga by Adrienne. Je sais pas, enfin, yoga with Adrienne, je sais pas si vous connaissez, mais j'en ai pas mal entendu parler. Du coup, elle a fait là un challenge de 30 jours de yoga. Comme ça, c'est un challenge de 30 jours. Je me dis, pourquoi pas enchaîner 10 minutes par jour pendant 30 jours d'abdos pour enchaîner avec un jour de yoga. Ça peut être plutôt sympa de faire ça tous les matins pendant un mois. Et voilà, vu que c'est un de mes objectifs de cette année, du coup de tenir un challenge. Je sais pas si vous me voyez, mais en fait je voulais juste dire en mode oui. En fait ça peut paraître hyper cliché de là vous faire une vidéo comme ça et vous montrer mes menus et vous montrer que je veux mettre au yoga et que je fais du sport, tout ça. Mais en fait c'est parce que je pense que malgré tout le côté un peu cliché et tout le côté un peu genre c'est à la mode, tout ça. Bon, vous avez vu sur mon pied, c'est sympa. Malgré tout le côté un petit peu cliché, c'est à la mode, tout ça, je pense que c'est vraiment faire du sport et manger bien. Quelque chose qui, voilà, même si c'est pas dans un objectif spécial de perte de poids ou peu importe, c'est vraiment quelque chose qui est super bien pour vous, pour votre mental. Et voilà, moi le yoga, personnellement, j'ai envie de m'y mettre depuis un moment parce que, je sais pas si vous savez, mais j'ai fait de la danse pendant pas mal de temps. J'ai fait de la danse pendant... Voilà, de la danse en mode beaucoup, tout le collège, tout le lycée. J'étais un peu en mode sport-études. Et voilà, je fais de la danse depuis toujours avec beaucoup d'heures par semaine et j'ai arrêté d'un coup. Et en fait, depuis, ça me fait super bizarre. Mon corps a complètement changé. Et même moi, dans ma tête, ça change énormément quand vous faites du sport quasiment tous les jours. Et puis d'un coup vous arrêtez, ça change beaucoup de choses dans votre mental, tout ça. Et c'est vrai que moi ça me manque vraiment. Donc depuis à peu près 2 ans, j'ai l'habitude de faire du sport peut-être 3 fois par semaine. Même si voilà, il y a des moments où pendant un mois je vais plus rien faire, puis après je vais reprendre à fond. Mais je me rends compte vraiment de la différence que ça fait, de tout ce que ça fait de faire du sport et du bien que ça peut faire. Donc voilà, et moi le yoga ça me fait penser un petit peu à la danse, hein, tout ce qui concerne au niveau des étirements, etc. Et je suis pas du tout dans le délire de méditer, je sais pas, ça me donne pas spécialement envie. Mais je suis très portée sur tout ce qui est développement personnel, tout ça. Donc je me suis dit que le yoga ça peut être déjà à mi-chemin entre la danse, la méditation, tout ça. Ça pourrait vraiment me faire du bien. Et voilà, ça me donne hyper envie. À part, voilà, hormis tout le côté mode qui est énormément tout de même. Et voilà, écoutez, si ça vous intéresse de suivre un petit peu, je sais pas si je suis pas trop du genre à vous partager tout ce qui peut être évolution au niveau du sport, tout ça, parce que j'ai trop peur de décevoir si il n'y a pas d'évolution, parce que je suis humaine et je tiens pas tout le temps ce que je dis. Mais voilà, en tout cas, comme je vous disais juste avant, si vous avez déjà fait ou vous avez plus d'infos sur les 90 Day Life Challenge, je ne sais pas, j'ai hyper envie de me remettre un petit peu tranquillement dans le sport en ce qui concerne aller à la salle, aller au cours co. Sans me mettre la pression de il faut tant de trucs par semaine, juste reprendre en fait dans mes habitudes. Pareil pour manger bien, c'est pas grave si je mange pas parfaitement bien, c'est pas grave si des fois je mange trop, tout ça. Juste que ça rentre dans mon habitude, que déjà ça me fasse du bien. Even shake the head a little, yes here, and then no. Forward fold at the top of the mat, feet hip width apart. Allow a calmness, Bon les gars, j'ai terminé, ça relaxe, c'est un truc de fou, j'ai l'impression de sortir genre d'un massage ou un truc comme ça. Là je vais du coup enfin me préparer. D'ailleurs depuis ce matin, du coup vu qu'il pleut, on entend de ouf tous les bruits de la pluie dans mon appart. Là je suis dans ma salle de bain et en vrai les gars c'est vraiment hyper relaxant. Genre moi j'adore vraiment dormir avec le bruit de la pluie sur le Velux, c'est vraiment un truc qui me plaît trop. Donc ce matin, cette nuit j'ai trop bien dormi. Ça me fait trop plaisir et franchement je ne sais pas finir parce que on a... Je me préparais toujours devant YouTube et je voulais vous montrer, j'ai reçu un roll-on Jade, vous savez, de la part de Jade Roller. Du coup moi j'ai pris, il y avait plusieurs possibilités, je vais vous montrer du coup. Je ne l'ai pas encore vraiment instauré dans ma routine.
pu mettre pause. J'ai pas encore vraiment instauré dans ma routine, mais vous savez, du coup, c'est le roll-on jade comme ça. Et moi, j'ai pris la jade verte. Je sais plus exactement ce que c'est le nom. Franchement, je suis beaucoup trop nulle. À la limite, je vous l'afficherai sur l'écran. Mais du coup, c'était bien pour l'acné. Et donc, selon... Là, il y a le petit mot, du coup, qui explique exactement où mettre quoi. Du coup, le petit et le grand. Et donc voilà, c'est bien, vous le faites après la crème ou alors sinon aussi pour bien faire pénétrer votre crème. Mais du coup voilà, ça a des vertus, sur la pierre que vous avez choisie, ça a des vertus pour votre peau selon, voilà. Et donc c'est trop cool, j'ai trop hâte de tester, de l'utiliser, donc faut le faire rentrer dans sa routine quotidienne quoi. Et également il y a la version de la pierre, version pierre comme ça. Donc là c'est un peu voilà la même chose à utiliser une fois par semaine, et celle-ci c'est genre 2 fois par jour, le matin et le soir. Donc voilà, là je vais l'utiliser avant de mettre ma crème, et après au niveau de la crème je mettrai cette crème là qui hydrate et répare pour les cicatrices, tout ça. Elle est plutôt pas mal. En même temps, j'utilise aussi Effaclar Clairduo pour mon acné. Mais voilà, là, je suis plus du tout sur une routine naturelle parce que j'ai fini mes produits. Et en fait, comme j'avais dû acheter ça pour mon tatouage... laver vite fait, c'est vraiment hyper agréable. Donc je sais pas s'il y a vraiment un effet, je pense que ça se voit vraiment sur le long terme. À mon avis il y en a un, parce que enfin personnellement je crois vraiment à tout ce qui est lithothérapie, tout ça. En tout cas c'est vraiment très agréable. Le fait que ça, voilà, c'est froid sur la peau, c'est vraiment moi personnellement j'adore. D'ailleurs il faut que je lave ce miroir. Bon, je vais me maquiller vite fait avec mon café de tout à l'heure que du coup je n'avais pas bu, enfin pas entièrement du moins. Et je vais me maquiller vite fait. Là il y a tous mes essentiels de maquillage, et là mes pinceaux, et après sinon le reste de mon maquillage est là-bas. Voilà mes petits indispensables en ce moment. Je me rends compte que j'ai oublié quelque chose, ça aussi. Que des miniatures, j'adore. Pour ma petite tenue du jour, j'espère que vous voyez quelque chose. J'ai ce pull un petit peu long, col roulé en maille noire qui vient de chez Primark, avec du coup ce pantalon qui vient de chez H&M. Mes H Addict, on ne voit rien, faudrait que j'allume la lumière. Du coup mes baskets H Addict avec une paire de chaussettes grises, et je mettrai mon manteau long gris. D'ailleurs je voulais vous montrer, j'ai reçu 3 coques de la part de Burga. Donc Burga m'avait déjà envoyé des coques qui étaient vraiment trop bien pour mon ancien téléphone. Et donc là en fait c'est moi qui les ai recontactées parce que j'ai changé de téléphone pour de nouvelles coques, vu qu'elles étaient vraiment très bien. Elles étaient de 1 hyper performantes, et de 2 super sympas. Et en fait là ils viennent de sortir la personnalisation, donc ils m'ont proposé de m'en envoyer 3 avec une personnalisation, que c'était moi qui mettrais quelque chose. Donc la première que j'ai choisie c'est celle-ci, où j'ai mis du coup mes initiales. Je la trouve vraiment trop sympa, j'aimais trop, j'en voulais trop une comme ça. Ensuite il y a celle-ci du coup où j'ai marqué Dream. En vrai je savais pas du tout comment ça allait rendre la personnalisation. Bon au final j'aime bien, c'est cool. Après j'aurais peut-être pas mis ici un mot si grand, mais voilà, en soi vous pouvez mettre vraiment tout et n'importe quoi. Il y en a qui mettent leurs initiales avec un point au milieu, enfin voilà, peu importe. J'ai une copine qui a commandé, elle a fait ça. Voilà. Et c'est cool parce qu'en fait le mot est accordé à la coque. J'aime vraiment beaucoup celle-ci. Je crois que mes préférées c'est ces deux-ci. Je sais pas, j'ai du mal à choisir, mais voilà, c'est sympa, ça fait des coques un peu originales. Et c'est cool. Du coup là je pense que je vais mettre elle pour commencer. Mais en tout cas c'est top, parce que je sais que c'est vrai. Moi je fais tomber mon téléphone vraiment hyper souvent. C'est pas du tout sérieux. Et je sais que c'est des coques qui tiennent vraiment bien, et qui sont d'hyper bonne qualité, et qui sont super jolies. Donc franchement top. Voilà donc pour la première coque. Je la trouve trop sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup. Écoutez, puisque du coup j'ai pas le temps de filmer ma vidéo, enfin c'est pas du tout le temps adéquat, tout ça, ce que je fais c'est que je prépare ma vidéo bien pour demain. Et donc voilà, c'est cool. Vraiment le déluge. Alors j'ai mis ma casquette parce que j'ai perdu mon parapluie, même si avec la queue de cheval ça passe pas trop, mais bref on s'en fout. Et au final j'ai mis ce manteau là, j'ai pas mis mon manteau gris. Voilà, là c'est le déluge de ouf. Je vais vous montrer, en fait on va faire les ongles en semi-permanent chez ma copine, pourquoi pas vous montrer ça. Et écoutez, j'y vais parce qu'elle m'attend au métro. Et avec un podcast dans les oreilles sous la pluie. Bon, je suis dans le métro.
métro là, il est à peu près bientôt 19h et je vous avais pas montré avec ma copine au final, mais je me suis fait une petite French comme ça, à l'ancienne. Ah oui, et du coup je vous avais pas dit, mais en goûter j'ai mangé des cookies au chocolat chez ma copine. Bon, les gars, écoutez, je pense que je vais pas aller au sport au final, parce que bon bah voilà, c'est la réalité un peu ce vlog, peut-être que je vous filmerai une autre séance de sport dans la semaine ou quoi sinon, mais je sais pas ce qui se passe, je me sens hyper stressée, angoissée, j'ai le cœur qui bat vite, je sais pas, je suis pas bien alors que je sais pas vraiment pourquoi, donc c'est un peu bizarre. Je me sens pas, je voulais aller au sport, mais bon, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, limite je tremble et tout, donc bon, je vais faire le repas, je vais au moins vous montrer ce qu'on va manger ce soir. Les légumes, vous verrez mieux tout à l'heure. Avec du coup une omelette, on a 3 œufs, normalement on en avait 4, mais en fait je me rends compte qu'il était cassé, donc trop deg. Et dans l'omelette, je vais mettre des petites allumettes de jambon comme ça, des tomates cerises et de l'emmental. Et peut-être un petit peu de lait, je pense. Et à côté, j'ai un demi-avocat à manger aussi. Et voilà le repas final. Et du coup, comme vous l'avez remarqué, on regarde tout le temps la télé, on mange tout le temps sur la table basse. Alors, je vais me faire un petit dessert du coup. Je pense que je vais me faire comme hier, c'était plutôt bon. C'est donc un petit peu de miel avec un peu de muesli comme ça. Ah mince, hein, je voulais faire un truc mais finalement je peux pas, j'ai plus de yaourt. Je vais mettre avec un kiwi. Je sais pas du coup. Voilà, petit dessert, du coup j'ai fait comme un petit porridge en soi, c'est un kiwi du coup, un peu de miel et j'ai mis un petit peu de lait de riz avec du flocon d'avoine quoi, donc c'est cool. J'ai hâte de manger ça, ça va être plutôt bon, un petit dessert. Bon les gars, je suis en train de faire le montage et je viens de capter que encore une fois j'ai pas conclué le vlog. Du coup j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si vous êtes resté jusque là, ça fera genre une demi-heure de vlog. Mais dans ma tête je filmais vraiment pas assez, alors je vous ai que de filmer des séquences alors qu'au final j'ai largement assez. Bon voilà, c'est un peu un vlog à la maison, un peu cosy. Je vous montre un petit peu mon quotidien et en même temps je vous ce que je mange et tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous êtes resté jusque là, n'hésitez pas à mettre en commentaire un emoji kiwi s'il y en a un, ou un emoji kiwi s'il y en a un, ça pourrait être sympa. Je vous fais de gros bisous, on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo, bisous.